Méditation du 27 août. N'aie pas peur. Il y a des aspects de la prophétie qui font peur, pour ne pas dire qui provoquent la panique ou la terreur. Et en regardant autour de nous, nous voyons bien qu'il y a des raisons d'avoir peur. Certains dirigeants qui engendrent l'instabilité, les persécutions religieuses dans différentes parties du monde, l'absence de droits, en particulier pour les femmes, l'absence de justice ou de procès équitables, les guerres et l'incertitude politique. Penser que l'avenir sera pire encore peut conduire au découragement. Et depuis cette perspective, nous nous lançons dans la lecture de l'Apocalypse. Mais je crois que rien de ce que Dieu a écrit dans sa parole n'a pour objectif de nous décourager. Au contraire, il veut nous faire nous sentir fortes en lui quand nous voyons que les signes annoncés se réalisent. C'est pour ça que nous devons garder cela à l'esprit chaque fois que nous nous apprêtons à lire les prophéties. L'Apocalypse est en effet une lettre d'amour de Jésus et nous devons partir de cette base pour l'interpréter. Quand nous lisons l'Apocalypse, nous ne pensons pas à l'amour de Jésus. Beaucoup d'entre nous lisent ce livre avec plus d'appréhension que d'espérance. Il produit en nous plus de confusion que de certitude. Les séquences violentes de guerre et les menaces de jugement et de perdition éternelle de l'Apocalypse font de ce livre un texte difficile, souvent horrifiant, déconcertant, déroutant. Cependant, Jean commence l'Apocalypse par une formule qui en révèle le sujet, la révélation de Jésus-Christ. Dans notre culture contemporaine, le terme Apocalypse est devenu synonyme de jour du jugement dernier, une référence à la fin du monde, qu'elle soit due à la violence, à une crise économique ou à une catastrophe naturelle. Mais pour Jean et ses premiers lecteurs, l'Apocalypse était une révélation de Jésus-Christ, une révélation de sa grandeur et de sa gloire. Ce livre présente Jésus-Christ comme la réalité qui contrôle l'histoire et le décrit de telle manière qu'absolument tout lui est subordonné. L'Apocalypse n'est rien s'il n'est pas centré sur Jésus-Christ. Le plus merveilleux, c'est que nous sommes les objets privilégiés de l'incroyable amour de Jésus. Il vous aime et il m'aime. Texte tiré du livre Revelations Great Love Story. L'Apocalypse, une histoire d'amour, écrit par Larry Lichtenwalter, aux pages 10 à 13. Souvenez-vous-en quand vous sentez la peur de l'avenir vous envahir. Verset du jour, il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Apocalypse 13 et versets 5 à 7. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.